Bonjour messieurs, dames, je suis Dr Taleb Rachid, neuropsychiatre et sexologue. Le thème d'aujourd'hui concernant la sécheresse vaginale. Comme introduction, la sécheresse vaginale, elle se rencontre chez toutes les femmes à tout âge. Et plus particulièrement, on la rencontre chez la femme ménopausée. Elle est due à un trouble hormonal, plus particulièrement une baisse du taux d'œstrogène, et qui se manifeste cliniquement par un manque d'hydratation. Physiologie et physiopathologie. Il faut faire la différence entre hydratation et lubrification. Pour ce qui concerne l'hydratation, il y a au niveau du col utérin des glandes qui sécrètent un liquide visqueux qui s'écoule au niveau du vagin, qui, avec la flore vaginale, favorise l'hydratation de la muqueuse vaginale. Un peu plus bas, il y a une hydratation favorisée par des glandes de Bartholin qui hydratent l'orifice vaginal et les petites lèvres. Alors, ce qui concerne la lubrification, pour qu'il y ait lubrification, il faut qu'il y ait excitation lors des préliminaires. Donc, excitation de la femme lors des préliminaires. Ce qui entraîne une transudation des petits vaisseaux qui se gorgent de sang et laissent couler un transsudat au niveau du vagin. Ce qui favorise la lubrification et donne un bon rapport sexuel ou un rapport sexuel agréable. Chez la femme ménopausée, comme vous savez, son activité sexuelle a nettement diminué, elle est donc moins excitée, sa muqueuse vaginale est moins épaissie, donc elle est moins hydratée, et lors des rapports sexuels, il y a moins de transudation, donc moins de lubrification. La sécheresse vaginale est très sensible aux infections, ce qui entraîne des douleurs au moment des rapports sexuels. On peut retrouver même aussi une baisse de libido. Elle a aussi une répercussion sur la vie du couple et engendrant un refus du rapport sexuel, un vaginisme secondaire à la douleur. À l'examen de la femme, des organes génitaux externes, on retrouve une rougeur, une démangeaison des organes génitaux externes et une peau sèche, un vieillissement cutané avec prise de poids et bouffée de chaleur. Donc sur le plan psychologique, la femme est très irritée, irritabilité, nervosité, elle peut s'emporter à la moindre frustration. Il y a plusieurs causes de la sécheresse vaginale qu'il faut rechercher par un interrogatoire minutieux, par un examen clinique, par un bilan biologique et même s'il le faut, un prélèvement vaginal. Donc, si vous avez en consultation une jeune femme qui se traite pour des acnés et qu'elle vous parle de sécheresse vaginale, car les produits contre l'acné provoquent des sécheresses vaginales comme toutes les sécheresses de toutes les muqueuses. Les femmes qui prennent des psychotropes, des antidépresseurs, du tabac ou de la contraception, de l'alcool, peuvent avoir une sécheresse vaginale, ainsi que la femme qui allaite et aussi lors du postpartum. Concernant le traitement, il faut traiter selon la cause. Dans la ménopause, on donne un traitement hormonal substitutif à base d'œstrogène par voie vaginale ou ovule ou patch ou par voie orale. Il faut avoir des conseils, surtout chez la femme à un cancer, qu'il est déconseillé à la traiter par des œstrogènes. Concernant la ménopause sévère, il faut donner l'acide hyaluronique 2 à 3 fois par semaine pendant 5 semaines. Et quand la sécheresse vaginale est légère ou modérée, il faut donner par des applications
une à deux par semaine pendant quelques semaines. Et dans les autres causes, on a des lubrifiants à base d'eau, par exemple la glycérine à durée courte. Parfois, il y a des produits qui ont une action prolongée, quand les pratiques surtout 1 à 2 heures avant le rapport sexuel. Ils ont une action hydratante, apaisante, améliore le rapport sexuel et améliore la lubrification. Donc, on est passé un tour sur la question de la ménopause. Il faut que la patiente ou les femmes consultent pour avoir une vie sexuelle épanouie. Je vous remercie de votre écoute.